Salut, salut, je suis Marcin Buchan, administrateur du mouvement ou du groupe sur Facebook. Pourquoi la Méditerranée, et initiateur du mouvement des survivants. Survivants pourquoi? Survivants ici parce que réellement nous sommes des survivants de la tragédie maritime, de la tragédie méditerranéenne. Nous voyons nuit et jour nos frères périr dans la Méditerranée. Nous restons indifférents, nous restons insensibles. Je parlerai ici de nos chefs d'État, qui aujourd'hui sont fiers de voir leurs enfants mourir nuit et jour dans la mer, de voir nos mamans, nos papas se noyer dans la Méditerranée avec leurs enfants, en train de dire sauvez-moi, sauvez-moi, au secours, je me noie. Et face à cela, ces gens d'image, ils décident toujours de rester tranquilles. Ils décident de rester insensibles. Car leur travail, c'est de mener dans nos gouvernements africains la kleptocratie, la gérontocratie, l'oligarchie, la royauté, le banditisme. Ce sont des gouvernements des imposteurs, des larrons, des voleurs. Et moi, je ne me reconnaîtrai jamais dans ce gouvernement de honte en Afrique. Honte pourquoi? Parce que nos frères meurent tous les jours, vous ne faites rien. Vous ne faites rien pour stopper nos frères, qu'ils restent chez eux, nos familles, qu'ils restent chez eux, nos enfants, qu'ils restent chez eux. Vous êtes fiers de les voir aller combattre les baleines et les requins dans la mer. Et quand vous voyez ces gens dimanche, quelles sont vos réactions devant les médias? Vous dites chacun devrait rester chez lui. Oui, chacun devrait rester chez lui. C'est vrai. Parce que nous venons chez des colons, des gens qui nous ont colonisés. Nous ne sommes pas si fiers de nous rendre ici. Mais pourquoi est-ce que nous nous entêtons à venir? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi vous ne faites rien pour stopper aussi cela? Alors c'est une autre question qu'il faut se poser. Car il y a un adage qui dit, si je ne parviens pas à trouver le sourire ici, j'essaierai d'aller le trouver ailleurs. Alors, nous, le mouvement des survivants, c'est des vrais survivants, n'est-ce pas, de la tragédie méditerranéenne. Nous nous sommes attelés à nous battre à notre niveau pour donner nos voix. Pour que nos frères, qui sont encore dans le snobisme, l'idée fantasmagorique de l'Europe, qu'ils puissent comprendre les risques et les dangers qu'ils vont courir s'ils essaient de s'amuser avec leur vie très précieuse. On va ici leur expliquer les réalités des conditions de vie des immigrés clandestins ici en Europe. C'est notre combat. Peut-être en voyant ces réalités des vies des Africains ici en Europe qui sont des clandestins, qui ne sont pas venus par la voie légale. Dans quelles conditions est-ce qu'ils dorment? Comment est-ce qu'ils vivent? Ça pourra empêcher plus d'une personne de sortir. On aurait peut-être sauvé une vie. Si nous voulons empêcher aussi nos frères de risquer leur vie, on va leur montrer les réalités des tortures, des séquestrations, des éventrements, des charniers que les Arabes organisent contre les subsahariens, qui sont censés être africains comme eux dans le Maghreb. C'est aussi expliqué en montrant des vidéos des noyades dans la Méditerranée, des effondrements dans le désert, des tortures et des frappes, des coups de fouet, des séquestrations des Arabes à l'endroit des subsahariens. C'est aussi toucher du doigt nos dirigeants dictateurs larrons qui ne se soucient pas des vies de ces enfants qui meurent, car leurs enfants vivent en New York, à Philadelphie, en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, et bousillent à leur guise l'économie des pays africains. Et pour cela, nous disons, on va stopper les imposteurs, on va dénoncer les larrons, les tyrans, les gouvernements oligarches qui se contentent de voir leurs enfants mourir dans la mer et rester insensibles. Alors, gouvernement camerounais, qu'est-ce que la démocratie? Vous dites que vous êtes un pays démocrate et vos enfants meurent, vous ne faites rien. C'est plus ça la démocratie. La démocratie veut ses enfants. La démocratie veut ses enfants parce que ce sont ces enfants-là qui vont vous voter. Ce sont ces enfants-là qui vont mettre en vous leur confiance, leur voix dans les scrutins pour que vous restez au pouvoir et que vous continuez à les tuer. Mais s'ils meurent tous dans la Méditerranée, qui va vous voter? Vous allez gouverner qui? Les arbres, les maisons, vos milliards que vous volez, vous mettez dans les comptes en Suisse, c'est ça que vous allez gouverner? Alors, un pays démocrate, mon gouvernement camerounais, c'est celui-là qui se fait exemplaire ou qui prêche en matière d'exemplarité en ce qui concerne la justice, l'égalité, la transparence, l'équitabilité. Un pays démocrate, c'est celui-là qui construit des ponts et détruit des barrières. Un pays
pays démocrate, c'est celui-là qui se veut innovant, ouvert d'esprit, accepte le dialogue, les critiques, car c'est ça la démocratie, et non faire asseoir des militants de l'opposition, comme ceux du parti de Maurice Kamto, comme nous avons vu, ça c'est plus la démocratie. Un pays qui se veut démocrate, c'est celui-là qui combat la pauvreté, car je l'ai toujours dit, dans des bons gouvernements, la pauvreté c'est une honte, et dans les mauvais gouvernements, la pauvreté c'est un chaos, raison pour laquelle au Cameroun on vit un régime chaotique. Un bon gouvernement, c'est celui qui, ayant trouvé l'autosuffisance alimentaire laissée par le feu président Amadou Ahidjo, se bat pour amener le pays vers le surplus alimentaire. Aujourd'hui au Cameroun, on vit l'insuffisance alimentaire. Allez demander aux étudiants s'ils mangent bien pour aller à l'école le matin, ils vont vous dire non. Depuis que le président Paul Biya s'est accaparé du pouvoir politique camerounais, on ne fait qu'aller d'hécatombe en hécatombe. Hécatombe en hécatombe, de prime abord. Le panier de la ménagère au Cameroun est vide. On assiste à la flambée des prix sur le marché. Les étudiants ne peuvent plus se nourrir. De prime seconde, Paul Biya a encouragé au Cameroun ce qu'on appelle le tribalisme. Et ce tribalisme a contribué à fragmenter le tissu social. Personne ne peut me dire le contraire que la nomination de Nia Difendi Marcel à la tête du Sénat camerounais, c'est que du théâtre. Parce que dans un gouvernement comme le nôtre, où Paul Biya s'est accaparé du pouvoir politique camerounais, on assiste au piétinement à répétition, à la bavure des textes et lois qui régissent le gouvernement camerounais, ce en quoi nous définissons Paul Biya pour le modifier ne saisit pas le gouvernement camerounais. Quand il ne saisit pas le gouvernement camerounais, on ne parle plus de démocratie. Aux États-Unis, Barack Obama pour voter une loi, pour promulguer une loi, tient compte du Parlement. Au Brésil, Dilma Rousseff va aujourd'hui se voir destitué comme président du Brésil, aujourd'hui par le Parlement. Dans nos pays dictatoriaux, les parlements aujourd'hui n'ont pas de voix, n'ont pas de force. Le président, il gère à la fois l'exécutif, le législatif et le municipal. Depuis que le président Paul Biya s'est accaparé du pouvoir politique camerounais, il ne fait que nous amener dans des processus d'endettement du Cameroun. Aujourd'hui, notre port est privatisé, les Camerounais acclament. Notre lumière est privatisée, les Camerounais acclament. Depuis que Paul Biya s'est accaparé du pouvoir politique camerounais, les établissements pénitentiaires au Cameroun sont remplis des hommes justes, sont remplis des hommes loyaux, qui ont mis leur génie au service de leur nation et ont refusé d'être des cons intellectuels, des idiots intellectuels, des intellectuels sans foi ni âme, des intellectuels mal intentionnés qui vont les aider dans leur processus de mauvaise gouvernance et de gérontocratie. Ils ont dit non. Ils se sont attelés à dénoncer. Donc ont été tués. Je pense à Charles Ateba Yéné, je respecte sa mémoire. Mais président Paul Biya, vous allez finalement tuer tous les Camerounais parce que plus le temps passe, plus on devient éveillé. Plus le temps passe, plus on a la rancœur, on a la haine dans le cœur. On doit te dénoncer, on doit te combattre. Et nous t'interdisons de te présenter en 2018. 33 ans au pouvoir, c'est énorme, monsieur le président Paul Biya. C'est pas un royaume. C'est un pays. C'est une république. Nous sommes démocratiques. Vous dites que nous sommes un pays indépendant. Un pays indépendant, c'est celui-là qui définit sa propre devise monétaire. Avec le franc CFA, nous ne sommes pas un pays indépendant. Parce que le franc CFA, les Camerounais ne connaissent pas, se fabrique à Chavalier en France. Ça veut dire que nous sommes locataires du franc CFA. Mais le président Paul Biya a arrêté un peu de distraire le peuple. Depuis que vous êtes arrivé à la tête du pouvoir politique camerounais, avec cette floraison d'intellectuels que le Cameroun regorge, vous avez tué la génie des Camerounais. Vous avez tué l'innovation des Camerounais. Les Camerounais aujourd'hui ne rêvent plus. Vous avez frustré le peuple camerounais. Aujourd'hui, on a peur de dire que vous êtes un dictateur. Aujourd'hui, les Camerounais ont peur de vous parce que vous êtes un lion. Est-ce qu'un président devrait être un lion pour son peuple? Ou un président devrait être l'ami de son peuple? Ne voyez-vous pas Barack Obama dans les rues des pauvres? Paul Biya, tu connais le Cameroun? Tu ne connais pas le Cameroun, tu n'es que président de Yaoundé. Et même bien Yaoundé, tu ne le connais pas bien. Alors, certaines personnes penseraient que je suis mandaté pour dire cela. Non, je ne suis pas mandaté. Je m'inscris ici dans une lignée révolutionnaire. Et la révolution, c'est un idéal de changement radical pour opérer une rupture à une situation historique scandaleuse comme la néocolonisation, et nous sommes dedans. Comme l'endocolonisation, nous sommes toujours dedans. Comme la surexploitation, nous sommes toujours dedans. Les Chinois nous surexploitent au Cameroun. Les Chinois aujourd'hui tuent nos enfants. Les Chinois aujourd'hui payent des assassins, des criminels, pour qu'on décapite nos enfants. On vient leur vendre nos organes génitaux.
transformer en Chine et mettre ça dans des boîtes de conserve et nous ramener ça au Cameroun, nous les mangeons, nous allons dénoncer cela parce que c'est de l'amertume. Bon ouais, ça c'est tuer son peuple et nous ne pouvons plus le permettre, trop c'est trop. Trop c'est trop, monsieur le président Paul Biya. Essayez de penser à ces enfants aujourd'hui qui sont bloqués au Maroc. Ce sont les enfants des mamans, ce sont les enfants des papas, ce sont les enfants des êtres humains comme vous, président Paul Biya, ce sont vos enfants. Beaucoup sont bloqués au Maroc, ils ne peuvent plus rentrer. Beaucoup sont bloqués en Libye, ils ne peuvent plus rentrer, allez les chercher. Nos sœurs sont violées au Liban, nos sœurs sont jetées, n'est-ce pas, des immeubles au Liban. Nos frères sont tabassés au Liban, enchaînés comme des esclaves. Ne sont-ils pas vos enfants? Jusqu'à quand est-ce que cela va continuer? Mais nous sommes choqués, président Paul Biya. Donne le travail à tes enfants, Paul Biya. Le Cameroun est un pays prodigieux. Le Cameroun est un pays prospère. Le Cameroun possède une énormité de richesses. Mais vous vous contentez de les vendre, de les privatiser. Et vos enfants, au lieu de profiter des richesses du Cameroun, s'attelleront plutôt à rembourser les dettes que vous avez causées. Mais on en a marre. Ça, c'est un pays des imposteurs, des larrons, des dictateurs, des corrompus, des bandits, des hommes sans foi ni âme ni loi. Mais on est où là? Alors, Camerounais, soyez éveillés. N'acceptez plus que le monsieur là se présente en 2018. La longévité présidentielle est un délit pour un peuple qui se dit démocratique. Il est entouré par ces bourreaux, par des menteurs comme lui, des gens sans foi ni âme. Qui, au lieu de contribuer à relancer l'économie, le PIB du Cameroun, qu'ils ont trouvé au temps d'Aïdjo étant fort, se retrouvent aujourd'hui en train de contribuer au rabaissement de ce PIB. Mais alors, quand un ministre à lui seul vole 100 milliards, vous connaissez combien de fois ça touche l'économie d'un pays? Mais on regarde, on ne dit rien. En Afrique du Sud, le peuple a constaté que Jacob Zuma a puisé les fonds du gouvernement qui sont de 20 millions d'euros. Mais le Parlement a demandé sa destitution avec le Sénat. Est-ce que chez nous, le Parlement peut le faire? Paul Biya est parti bousiller 800 000 euros en moins de 3 semaines ici, à Genève, en Suisse. Mais qu'est-ce que les Camerounais ont dit? Vous avez acclamé, ça c'est un geste patriotique. Ça c'est un geste émanant, n'est-ce pas, d'un président de la République. Mais jusqu'à quand les Camerounais seront jeux éveillés, mondiaux de l'univers? La fille de Paul Biya aujourd'hui se retrouvait sur les réseaux sociaux en train de se doper. La première fille du président de la République. Mais les Camerounais ont acclamé. Quelle image pour le Cameroun quand ses collègues, ses homologues, président des républiques, voient cela? Avez-vous un jour même vu la fille de Barack Obama à la télé? Avez-vous un jour vu la femme du président sénégalais à la télé? Avez-vous un jour vu la femme du président Bongo? Le dictateur Bongo lui aussi. Avez-vous un jour vu sa femme ses enfants à la télé? Mais aujourd'hui, là, celle du dictateur se présente sur les réseaux sociaux, se contente d'insulter les valeureux hommes camerounais, se contente de nous insulter, nous les panafricains, les patriotes, les gens qui aiment notre pays, parce que c'est salir l'image du pays, et nous les Camerounais, on acclame. Mais ce continue va avoir une motion de censure de la part du Parlement.